Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo consacrée à votre abondance. Aujourd'hui, je rejoins le royaume des anges pour vous donner toute information, tout conseil qui peut vous aider à y voir plus clair dans votre situation concernant votre abondance et ce, dans tous les domaines de votre vie. Il y a 4 choix. Vous pouvez avoir plusieurs choix qui vous appellent parce que vous avez peut-être plusieurs questionnements sur l'abondance dans différents domaines de votre vie et c'est ok, vous pouvez regarder plusieurs de ces guidances. Je vous laisse prendre une bonne inspiration ou plusieurs, vous relaxer, prendre votre temps, prendre le temps de sentir dans votre corps quelle est la guidance qui vous appelle le plus, quel est le petit symbole, la petite image qui vous appelle le plus. Et moi, je vous dis tout de suite, rendez-vous, je vous donne rendez-vous pour votre première guidance. Et bien sûr, les timings sont inscrits sous la vidéo. À tout de suite. Bienvenue pour votre guidance numéro 1. Je vais commencer tout de suite par vous tirer 2 cartes d'oracle pour commencer et voir ce que l'oracle vient me dire par l'intermédiaire de vos anges. Et puis, nous approfondirons les messages avec des conseils issus du tarot et d'autres oracles des anges. Alors, déjà, pour commencer, j'ai un fort ressenti de direction. On me montre une direction. On me montre comme si vous deviez suivre une direction. Alors, je ne sais pas encore si c'est une nouvelle direction ou si c'est de persévérer dans la direction qui est la vôtre. Mais en tout cas, il y a les mots de but. J'ai purpose que je reçois. Purpose, c'est difficile à traduire en français, mais on peut traduire par le grand mot un peu pompeux de mission de vie. Mais vous voyez, quelque chose de fort, de puissant, un but qui est le vôtre et que les anges vous encouragent à suivre. Allez, je vais regarder tout de suite quels sont ces 2 oracles pour y voir un peu plus clair. Bon ben voilà, votre mission, c'est l'amour. La source divine est l'idée, suit l'idée ou défend l'idée que personne, aucun lieu ou aucune chose ne peut vous sauver excepté l'amour lui-même. Ok. Alors là, on est en train de me dire que vous êtes en train de prendre un tournant, peut-être changer de direction justement parce que la direction que vous suiviez ne vous satisfait pas, ne vous apporte pas les satisfactions que vous souhaitiez. Et peut-être que vous avez de la... Je vois quelqu'un qui baisse la tête, qui baisse le nez, qui se décourage. Et je vois là, incroyable, j'ai une petite clé sur le côté que j'ai pas utilisée. Et les guides me la montrent, les anges me la montrent. Vous voyez, c'est une clé avec un cœur. Donc, ayez la foi, hein, on me dit, ayez la foi en vous, ayez la foi dans vos projets. Et surtout, c'est pas ce que vous allez réussir qui vous rendra heureuse. Voilà ce que me disent vos anges. Ce n'est pas ce que tu vas réussir qui te rendra heureux, c'est une illusion. Tu es déjà ta propre réussite en étant toi-même. Ok, bon. Out of the woods, you've made it through. Ah voilà, donc out of the woods, on peut dire, tu as traversé la forêt sombre, tu as quitté une forêt sombre, peut-être ténébreuse, et tu es passé à travers, tu as réussi. Quelle nouveauté émerge? Ouais, c'est ça, en fait, je pense que vous étiez dans un chemin de la déception, de la désillusion, de la démotivation peut-être, du découragement, et en fait, là, dans le futur, hein, moi j'ai mis ici... dans la sphère du futur de ce côté, là on est plutôt dans ce qui se passe actuellement pour vous, et dans le futur on vous dit que c'est bon, vous avez traversé cette rivière, cette forêt sombre, vous avez réussi à surmonter les obstacles qui étaient intérieurs. Hein. Pour moi, on m'a montré une direction, comme si en fait c'était depuis votre perspective que vous deviez regarder dans cette direction, et c'est comme si moi j'étais à votre place, en disant, mais finalement, ce qui importe, c'est toi, c'est ton moteur intérieur, c'est ton action, c'est ta foi en toi. Rien ne peut, en fait, te sauver.
de la situation dans laquelle tu te trouves. C'est une illusion de croire qu'en faisant autre chose, en rencontrant quelqu'un d'autre, en faisant une autre activité, en étant une autre personne, vous allez réussir à vous sortir de cette situation. Peut-être, j'ai le mot impasse qui m'est venu. Peut-être que vous êtes dans une situation d'impasse, une situation où vous n'y voyez pas très clair. Hein. Ouais. Alors, je vais pas aller plus loin pour l'instant. Je vous ai choisi un tarot extrêmement puissant qui s'appelle le tarot angélique, justement. Et c'est vraiment un tarot de protection. Moi, je pense que vous avez un grand besoin de protection. Précisément ce tarot-là, hein, c'est un tarot où il y a beaucoup de messages de protection. D'être sauvé et d'être protégé en fait aussi. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient très fort dans ce tarot. Et là, je peux pas m'empêcher de dire qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de se protéger. Alors, on va voir de quoi. Moi, je pensais de vous-même, hein, de vos propres doutes. Alors, de quoi cette personne a-t-elle besoin de se protéger? Ah oui, vous avez l'archange Michael, l'empereur Michael qui sort tout de suite. L'empereur, hein, c'est-à-dire la carte numéro 4, l'arcane majeur 4. Le nombre de cet ange, la vibration est le 42, semblable à Dieu. Autorité politique, permet de voyager en toute sécurité et protège contre les conspirations. Ouais, voilà, vous avez besoin d'être actuellement, vous avez vraiment besoin de vous protéger. Hein, c'est vraiment ce qui me sortait. L'empereur, là, ici, qui se présente pour moi, c'est quelqu'un qui construit son empire en ayant soin de le protéger. Reine de coupe, Paalia, Dieu rédempteur, rédemption, sert contre les ennemis de la religion, gouverne la chasteté. Bon, ici on a quelqu'un qui a vraiment... J'ai l'impression qu'il y a des ennemis, mais les ennemis, si vous avez des ennemis à l'extérieur de vous, des gens qui ne vont pas dans votre sens, des gens qui vous critiquent, des gens qui ne sont pas avec vous, là on est en train de me dire que c'est simplement des gens qui sont là pour vous montrer les ennemis que vous avez à l'intérieur de vous, les divisions que vous avez par rapport à vous-même, les divisions par rapport à votre mission en fait. Hein. Là je vais demander dans le centre ici ce que vous pouvez mettre en place, faire aujourd'hui pour changer cette situation. Il y a trop de cartes qui sont tombées. Je recommence. S'il vous plaît, un conseil. Ah ben, j'ai repris mon jeu à l'envers en plus. Hein. À l'envers, l'étoile à l'envers. J'ai repris mon jeu à l'envers. Donc l'étoile elle est à l'envers. Donc c'est vraiment trouver votre centre, votre place. Croire que tel que vous êtes, vous pouvez apporter aux autres. Hein. L'étoile Vasaria, Dieu juste, clémence et équilibre, protège contre les attaques dans les tribunaux. Ouais, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui fait que vous êtes attaqué pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes. Vous n'êtes peut-être pas reconnu à votre juste valeur. Et là, avec l'étoile, et en plus elle est sortie à l'envers, j'avais par inadvertance pris mon jeu à l'envers. Et là, je me dis, mais ouais, en fait, j'ai quelqu'un qui a peur. Si je fais ce que je dois faire, si je dis ce que je dois dire, si je suis ma mission, on va m'attaquer, on va me dénigrer. On va ne pas me reconnaître ainsi. Comme si, en fait, le fait de changer, de montrer votre véritable nature, ça allait vous attirer des ennuis. Et là, on est en train de vous dire clairement que c'est une illusion. Les ennuis, c'est vous qui les générez par cet état d'esprit. Quand vous êtes avec le divin, quand vous marchez dans l'amour, quand vous marchez avec les anges, quand vous faites les choses de tout votre cœur, on ne peut pas vous attaquer, on ne peut pas vous nuire. La puissance de la lumière angélique, la lumière d'amour, est si forte qu'elle éloigne instantanément les détracteurs. Ça, il faut vraiment bien le savoir. Alors, qu'est-ce que vous mettez en place dans le futur, justement? Quelles sont les aides? J'ai encore pris mon jeu à l'envers avec vous. Hein. Le roi de denier à l'envers. Oui, cessez de vous tracasser pour les questions financières. Cessez de
de vous obstiner aussi, j'entends. Cessez de vous obstiner à vous défendre avec ces personnes pour qui c'est pas la peine. On est en train de me dire clairement, ne te défends pas pour ces personnes, ne te défends pas contre ces personnes, n'argumente pas avec ces personnes, ça ne sert strictement à rien. Elles ne peuvent pas t'entendre, elles ne peuvent pas te reconnaître, elles sont sur un autre plan. La seule chose que tu puisses faire, c'est avec l'empereur et le roi de denier, t'asseoir droit dans tes bottes, t'asseoir sur ton trône de pouvoir, rester dans ton centre et ne pas donner crédit à ce qu'ils te disent sur toi-même. Après, si eux, ils ont envie de se plaindre, il n'y a pas de problème, ils peuvent tout à fait se plaindre, c'est ok. Et vous voyez, j'ai envie de faire plus de lumière dans votre jeu. Eux, ils peuvent se plaindre, ils peuvent vous raconter leurs histoires, ça ne vous infecte pas parce que ce que les gens racontent souvent, c'est eux-mêmes. Donc s'ils vous critiquent sur cette mission que vous êtes en train d'accomplir et qui va se réaliser, vous avez réussi, vous avez traversé, vous avez surmonté l'épreuve, il y a une nouveauté qui émerge pour vous. On va regarder à la fin quelle est cette nouveauté, quels sont les conseils. Mais là, on est en train de vous dire, reste ferme, ne rentre pas dans des polémiques, ne rentre pas dans des dialogues. Les gens qui ne sont pas d'accord avec toi, n'essaye pas de les convaincre. Et là, vous avez sur cette carte d'amour, je ne sais pas si vous les voyez, je vais vous la rapprocher, vous avez plein de petits colibris autour d'un magnifique lotus. Et moi, ça me rappelle l'histoire du colibri. Si vous ne la connaissez pas, elle est très rapide. C'est une forêt en feu. Les animaux sont épouvantés, ils regardent tout ça en disant « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur !» Et il y a un seul animal qui fait des allers-retours comme ça, il va dans une rivière et avec son petit bec, il verse de l'eau sur le feu. Alors les animaux se fichent de lui, ah ah, mort de rire, regarde-le avec son petit bec, ah ah, il me fait rire, il balance une goutte d'eau, oh le nul. Et là, le petit colibri, il s'arrête, et paisiblement, il se dispute pas avec eux. De toute façon, il n'a pas la taille, hein. Les gros méchants, on se dispute pas avec eux. Les gens véreux, on se discute pas avec eux. On n'a pas la taille. Leur orage leur sert de force. Leur haine, leur rejet leur sert de force. Ça leur fait un socle solide contre lequel on ne peut pas se battre. Et le petit colibri dit, eh ben moi, je fais ma part. Et hop, il retourne faire son petit truc. Donc, voilà, c'est vraiment le message que je reçois pour vous de très très fort. Vous avez de l'autorité, vous avez de cœur, vous avez la reine de coupe qui est sortie ici. La reine de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est saine, qui n'agresse pas, qui n'attaque pas, qui ne polémique pas, qui comprend en fait, et elle est sous l'amour. Vous avez en plus un empereur et une reine, vous avez un couple intérieur. S'il n'est pas encore solide et construit, on vous demande de le faire. Au centre, vous avez un arcane majeur, l'étoile. Aujourd'hui, trouve ta place, reste à ta place, écoute les vœux de ton cœur, même si les gens ne sont pas contents, même si les gens se moquent de toi comme le petit colibri. Fais ton truc dans ton coin, c'est pas un problème. Et ensuite, là, pour l'avenir comme aide, comme chose que vous allez pouvoir surmonter, c'est vraiment de rester ferme dans vos convictions, mais de ne pas vous obstiner à vous opposer à ces personnes qui peuvent être des détracteurs. Et également, on vous demande aussi d'être en harmonie et en paix sur le plan financier. Mais en même temps, si vous voulez être en harmonie et en paix sur le plan financier, on vous invite clairement avec cette carte à faire attention à vos dépenses et à vous économiser. Alors, on va regarder maintenant ce qui se met en place. Quelle est cette nouveauté dont on vous parle ici? Oh là là, le monde! Dieu, fontaine de sagesse! Fontaine de la sagesse, donne du succès dans toutes les entreprises. Bon ben ouais, vraiment j'avais vu ça pour vous d'emblée. On me disait suis ta voie, trace ta voie, sois ferme avec ce que tu fais, persévère. Autant le roi de denier que l'empereur sont des personnes qui persévèrent. Ce sont des personnes qui continuent, qui ne s'arrêtent pas en chemin, qui ne se découragent pas. On vous demande vraiment de persévérer. Qu'est-ce que vous avez dessous? Vous avez le roi de coupe qui arrive derrière la reine de coupe. Alors, il est possible aussi que vous ayez, si vous n'avez personne dans votre vie, il y a beaucoup de personnes qui arrivent pour vous accompagner dans ce que vous faites. Parce que vous avez quand même la reine de coupe, le roi de denier, le roi de coupe, l'empereur. Donc, vous avez quand même du monde autour de vous qui soit... Ici, il peut y avoir deux personnes qui sont des appuis autour de vous, soit des personnes
que vous aimez bien, que vous connaissez. Ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être une amie de cœur, avec cette reine de coupe qui se présente. Ça peut être aussi un conseiller financier, quelqu'un qui vous aide à gérer vos affaires. Et si ces personnes ne sont pas encore là, parce que ici, moi, c'était plutôt du côté de l'avenir, du futur, on est en train de vous dire que des personnes arrivent pour vous prêter main forte et pour vous renforcer dans ce que vous faites. Ça peut être si vous avez une entreprise, parce que ici, quand même, je parle de votre abondance. Bien sûr, ici, on parle d'une abondance d'amour avec cette carte, mais vous avez quand même le monde qui nous parle, donne du succès dans toutes les entreprises. Vous avez le roi de denier qui est un entrepreneur. Vous avez l'empereur qui est un entrepreneur charismatique. Donc, pour moi, il y a vraiment, sur le plan de l'abondance professionnelle et financière, on vient vous encourager très, très, très fortement. Dessous, vous avez le roi de coupe, comme je le disais. Donc, il est possible aussi que vous ayez un conjoint ou une conjointe, si vous êtes célibataire, bien sûr, qui se joint à vous et qui vous rejoint et qui soit dans votre énergie, qui soit dans votre vibe. Et c'est-à-dire une personne qui soit comme vous dans le cœur. Parce qu'ici, on vous demande d'être dans le cœur, vraiment. Hein. L'empereur, justement, il vous donne de la force physique, de l'assertivité, et la reine de coupe, elle vient adoucir tout ça. Donc, il peut être possible que quelqu'un qui soit dans le cœur se pointe à l'horizon, là, dans quelques temps, hein, parce que c'est vraiment la vibration de cette carte. Alors, je vais aller regarder avec les anges de l'abondance, maintenant, les conseils qu'ils peuvent vous donner. Waouh! Pour votre abondance, bon, bah, génial. Élimination des dettes. Quelle qu'elle soit. Pour moi, ici, il est clair qu'avec la carte de l'amour et l'élimination des dettes qui vient dessous, on me parle de dettes relationnelles aussi. C'est-à-dire, si vous êtes, comment je vais dire, si vous êtes, si vous en voulez à quelqu'un, si vous êtes en colère contre quelqu'un. Ah bah tiens, oui, je l'avais pas lu, elle le dit. Ouais, vous voyez, elle le dit, le guide. Il vous faut impérativement pardonner. Rendre à l'autre, lui dire on était tous les deux coupables dans cette histoire. Et il y a quelque chose de très puissant qui est le Ho'oponopono. Et vous pouvez faire ces 4 mots du Ho'oponopono parce que c'est vraiment très puissant. Allez voir Ho'oponopono. Il y a plein de vidéos là-dessus. Il y a plein de livres là-dessus. Je vous le donne si ça vous parle. Pour bien prendre soin de vous, il faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Et moi, pour moi, il y a vraiment, c'est avec l'empereur Michael, avec l'empereur et l'archange Michael, et la reine de coupe, pour moi, c'est vraiment des dettes plutôt émotionnelles, je dirais, que financières. Je pense pas que vous soyez une personne qui ait des dettes financières. Cependant, ce roi de denier qui s'est présenté à l'envers pouvait me montrer que vous reculez peut-être à compter vos sous, à faire vos comptes, à économiser, à investir dans quelque chose. Bon, bref, regardez cette histoire de dette. Moi, ça me parle vraiment aussi de dette émotionnelle. Hein. J'ai vraiment envie d'insister avec la reine de coupe qui est dessous. Hein. Et en même temps, vous visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Là, on est vraiment dans quelque chose de la base de la loi d'attraction. On se met dans un état qui va nous permettre d'attirer ce qu'on souhaite. Encore faut-il qu'on le veuille, parce que quand on est ici, comme je l'ai vu dans le passé, à se rejeter, à se dénigrer, à trop écouter les gens qui sont négatifs, il est possible qu'on ne puisse pas croire sur le plan inconscient, subconscient, à ce qu'on demande sur le plan conscient. Hein. Allez, je vais demander maintenant au tarot des anges gardiens, un ange gardien qui se présentera pour vous. Oh, guérisseur de la prospérité. Ouais, on est dans la reine de coupe, elle se représente une deuxième fois.
Vous êtes une personne... Ah, pardon, non, c'est pas la reine de coupe, c'est la reine de denier. Excusez-moi, guérisseur de la prospérité. Ben, vous avez le roi de coupe, la reine de coupe, le roi de denier, la reine de denier. Aucun doute que le couple, pour vous, il est important. Soit que vous êtes dans un couple qui vous aide, soit qu'un conjoint, une conjointe va vous rejoindre pour vous aider dans ce chemin que vous êtes en train de faire. En tout cas, il est possible aussi qu'il y ait un couple d'anges qui vous accompagne. Plusieurs anges, en fait, hein. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Ah ouais. Donc, voyez ici, on est en train de vous demander de trouver un équilibre. Cet équilibre, en fait, qu'annonce l'étoile. Donc oui, définitivement, dans le futur, il y a une très sérieuse amélioration de votre situation professionnelle et de votre abondance, à condition vraiment d'être dans l'amour de vous-même, mais vraiment l'amour sincère de vous-même, et en disant que personne ne pourra vous apporter cette abondance autre que vous. Et je parle d'abondance quelle qu'elle soit, parce qu'ici dans votre guidance, on avait, oui, d'un côté, certes, l'abondance financière, on l'a déjà vu, ici notamment dans le futur, mais d'abord, on vous parle d'abondance relationnelle. Donc pour moi, dans ce message des anges pour votre abondance, vous êtes d'abord dans une abondance personnelle, ensuite dans une abondance relationnelle, où vous allez guérir les relations, les dettes émotionnelles que vous avez encore et qui vous pèsent. Et ensuite, dans un second temps, alors viendra l'abondance financière que peut-être vous êtes en train de rechercher. Et surtout, surtout, soyez patient. On est en train de me dire, soyez patient. Ne vous inquiétez pas, travaillez. Vous avez de l'endurance avec l'étoile, avec le roi de denier, avec l'empereur, vous avez de l'endurance, et donc vous soyez assurés, me demande de vous dire et de vous répéter vos anges. L'abondance financière vous vient, l'abondance que vous recherchez vous vient, à la hauteur de ce que vous voulez. Simplement, on vous demande tout juste de travailler et de rester confiant, de rester constant. Autant l'empereur que le roi de denier et comme que la reine de denier qui est sortie ici avec le roi de denier sont des personnes constantes, et même chose avec le roi de coupe qui était sorti dessous. On vous dit de rester constant. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je me suis fait un grand plaisir de la réaliser pour vous. J'espère qu'elle vous a apporté des clés sur la situation que vous êtes en train de traverser. Et si c'est le cas, bah moi, je m'en félicite parce que je suis vraiment très heureuse de pouvoir lire tout ça pour vous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi la guidance numéro 2. Je vais commencer par vous donner deux oracles, deux cartes oracles, à partir desquelles je m'en vais vous donner un oracle, hein, un message que m'envoient vos anges tout de suite pour commencer. Et ensuite de ça, on ira approfondir avec le tarot. On ira approfondir avec le tarot. Oups! Voilà le message que j'ai pour vous. Ici, pour votre abondance, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque et quelque chose que vous tournez en rond dans votre tête. J'ai envie de prendre ce cœur en sélénite. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous pardonner quelque chose et pour cela, vous vous critiquez, vous vous fustigez. Et vous n'arrivez pas à vous pardonner, ce qui fait que vous ne croyez pas que vous allez pouvoir... Il y a quelque chose qui me parle de mérite chez vous. J'ai le mot mérite. Je ne mérite pas l'abondance. J'ai, dans le passé, eu des actions et des attitudes qui font que il y a une part de moi que j'aime pas et je pense qu'elle ne doit pas mériter l'abondance. Comme si vous vous punissiez en fait. Hein. Allez, on va regarder tout de suite ce que disent les oracles que j'ai tirés pour vous. Guidance, la guidance.
Quand vous faites de l'intelligence divine votre fondation, vous finissez par avoir un point fixe à suivre. Une étoile fixe à suivre. Quand vous faites de l'intelligence divine votre fondation, vous finissez par avoir une étoile fixe à suivre. Oui, voilà. Moi, je confirme, la carte de guidance me confirme ici que vous n'arrivez pas à suivre votre bonne étoile parce que vous pensez que votre bonne étoile n'est pas là pour vous. C'est comme si vous deviez vous punir quelque part d'erreurs et de fautes passées. Et pourtant là, vos anges sont très très clairs. Le divin vous aime. Le divin vous aime. J'ai vraiment besoin de vous le répéter. Le divin vous aime tel que vous êtes. Nous sommes des humains. Nous sommes des humains faillibles. Nous sommes des humains qui sommes, en plus de ça, pris dans la toile de toute la misère humaine. Et on ne peut pas être parfait. On ne peut pas être la personne qu'on veut être. On a un chemin à parcourir. Et pour vous, ici, vos anges sont en train de vous dire, quand tu te seras accepté tel que tu es, quand tu te seras pardonné à toi-même, alors tu pourras tracer avec la voile de ce bateau qui n'attend que toi. Et cette embarcation et cette étoile, c'est juste le divin en vous qui vous attend. Tout est un reflet. Empare-toi du miroir énergétique. Et donc, on vous demande là, clairement, on vous pose une question. À travers moi, les anges vous demandent, qu'est-ce que tu n'as pas dans ta vie dont tu as besoin? Qu'est-ce que tu n'as pas dans ta vie dont tu as besoin? Et ça, c'est une question très importante et vous avez le nombre 11. Donc vos guides et vos anges, surtout vos anges, surtout le nombre 11, c'est un nombre merveilleux, un nombre angélique merveilleux. Et c'est un nombre, quand on se met à le voir fréquemment, ça veut dire vraiment qu'on est câblé avec nos anges, qu'on est câblé avec le divin. Et moi, maintenant, ça me fait éclater de rire à chaque fois que je vois 11, 11, 11, 11, 11, 11, 1, 1, 1. Je ris et je leur dis merci et ça me remplit de joie. J'ai eu une période où j'étais stupéfaite et maintenant je ne suis plus stupéfaite. Je suis vraiment dans une période où je suis tellement contente d'avoir ces guidances et ces confirmations que ça me remplit de joie en fait, comme un enfant qui a vu une bonne étoile. On me parle aussi de regarder les étoiles, de regarder, ça dépend à la période de l'année où vous vous trouvez, regardez dans le ciel, regardez les étoiles que vous voyez et s'il y a une étoile qui attire votre attention, s'il y a une étoile vraiment brillante qui a l'air de vous parler, qui a l'air vraiment fixée dans le ciel et qui va rester là parce qu'elle est connectée à vous, alors parlez-lui. Parlez-lui. Dites-lui ce que vous voulez et que vous ne pouvez pas obtenir, que vous n'arrivez pas à obtenir. Dites-le à l'étoile, confiez-le à l'étoile et faites de cette intelligence divine qui va se présenter à vous à travers cette étoile, faites de cette intelligence divine votre fondation, votre fondement. Connectez d'abord le divin et le divin vous aidera à faire votre œuvre. Ça n'est pas, je vais faire ça, je vais faire mon œuvre et comme ça je vais pouvoir atteindre le divin. Je vais travailler, je vais grandir, je vais progresser et pour ça ensuite je vais atteindre le divin. Non! C'est une illusion dans laquelle on a été élevé. Ça, c'est un message qui me vient très fort pour vous. Ne croyez pas qu'en faisant ça, en étant une bonne personne, en ceci, ceci, cela, vous allez pouvoir atteindre le divin. Non, vous atteignez le divin d'abord directement. Vous pouvez le faire à travers cette étoile. Vous pouvez le faire à travers de la prière, à travers un Dieu, une divinité, quelle qu'elle soit, qui vous parle, un prophète, un ange, la mère divine, tout ce que vous voulez, et vous vous connectez vraiment à cette présence divine. Bien évidemment, on est ici dans une guidance des anges, donc si vous avez un ange ou des anges d'élection que vous aimez particulièrement,
Connectez-vous au divin à travers eux. Ce sont des messagers du divin. C'est pour ça qu'ils ont des ailes. Hein. C'est pour voler entre nous et le divin et entre le divin et nous. Donc, si vous avez des anges, des divinités quelconques, adressez-vous à elles. Demandez-vous à connecter au divin. Et ensuite, le divin vous enverra une étoile à suivre, une étoile fixe. Et je peux vous dire que ça a été mon expérience et ça a été en suivant une étoile un jour que j'ai été réveillée véritablement et que j'ai commencé à changer ma vie. Ça a commencé par une étoile quand j'ai senti que cette étoile, elle était là pour moi dans le ciel cette nuit-là. Donc je vous invite à faire de même. Ce n'est pas une obligation. Vous êtes bien sûr libre, vous avez votre libre arbitre. Mais ça peut vous aider et en plus elle est là. Allez, je vais aller regarder maintenant avec le tarot. Je vous ai choisi le tarot de l'ange. Et vous voyez, cet ange, il est représenté comme on le voit parfois. C'est une espèce d'œil avec plein d'ailes, avec plein d'yeux partout, qui regarde tout le monde, tout le temps, dans toutes les directions en permanence. Hein. Alors, j'ai déjà mélangé le jeu pour vous, mais je vais le remélanger maintenant que j'ai commencé à recevoir vos messages. Et je vais commencer à... J'ai besoin de couper pour vous. Death. Ange de la transformation. Vous voyez, là, vous êtes vraiment en train de... Cet ange-là, il vous attend, en fait. Il est en train de faucher ce qui peut vous donner... Il vous apporte les fleurs des fleurs de vie. Des fleurs de l'énergie, en fait. J'ai l'impression qu'on vous apporte de l'énergie. Peut-être que vous manquez d'énergie. Demandez à cette étoile et à vos anges de vous apporter de l'énergie ces temps-ci. Oh, vous avez l'empereur qui sort. Alors, si vous avez hésité avec la guidance 1, ça m'étonne pas parce qu'il a l'empereur qui est sorti en premier aussi dans cette guidance 1. L'ange de la sagesse. Là, on vous demande vraiment d'affirmer vos fondations. Hein. Affirmez vos fondations. Hein. Ne restez pas dans votre tête. Ne restez pas à vous dire que vous ne méritez pas, à vous sentir coupable, à vous sentir pas à la hauteur, à vous échiner dans tous les sens pour arriver à faire mieux, à être mieux, à faire autrement. Ça n'est pas la bonne chose à faire pour vous. Hein. La bonne chose à faire pour vous, c'est vraiment de vous poser et de vous mettre en adoration pour le divin. Pour rendre les armes, L'empereur ici n'a pas d'armes. Il a juste un sceptre qui le connecte à la fois au divin et au terrestre. Et il a une boule dans sa main. Il n'a pas d'armes. Il n'est pas armé. Allez, on commence donc par l'empereur. Premier conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de rester ferme dans votre foi. Oh là là, vous avez Tempérance qui est représentée par un ange dans le tarot traditionnel. Ange de la paix. Vous faites la paix avec vous-même. Peut-être que vous faites la paix avec vous, la part de vous qui était justement intransigeante, qui peut-être se moquait de la foi, qui n'avait pas la foi, qui ne croyait pas dans les miracles de la vie, qui ne croyait pas dans l'amour, une personne dure, endurcie, cynique peut-être par cette vie. Peut-être quelqu'un qui voulait absolument garder son indépendance, tout faire avec ses propres mains, pas dépendre de quiconque, et bien évidemment ni d'ange, ni de Dieu, ni de rien. Et peut-être qu'avec tout est un reflet, tenez le miroir énergétique, regardez de plus près les personnes que vous avez autour de vous parce qu'elles sont des reflets de vous-même. Allez, on va dire les 4-5 personnes que vous avez le plus autour de vous, que ce soit sur le plan personnel, sentimental, professionnel, regardez ces personnes-là, regardez ce que vous désapprouvez chez cette personne-là, parce que souvent, c'est des choses qu'on désapprouve chez soi-même et qu'on projette d'une certaine manière. Et ces personnes-là, elles nous viennent parce qu'elles viennent nous montrer quelque chose qu'on a chez nous, qu'on a réprouvé. Soit quelque chose que vous avez désapprouvé, soit quelque chose que vous vous faites comme mal à vous-même. Hein, si ce sont des personnes qui sont pas cool avec vous dans votre entourage, elles sont juste le reflet que vous n'êtes pas cool avec vous-même.
D'accord? Ça, c'est quelque chose que je répète, c'est très très important de le comprendre. Cette personne, elle n'est pas coupable de vous faire du mal, elle n'est pas là juste pour vous faire du mal, elle est là parce qu'elle vous met en évidence le propre mal que vous vous faites. Et j'ai eu ça au début de la guidance, j'avais vraiment une personne qui se pardonnait pas, qui était dure avec elle-même, qui avait pas beaucoup de compassion pour elle. Voilà, le cavalier de coupe qui vient, spirituality. Et le cavalier de coupe qui vient et qui vous dit que vous êtes une personne spirituelle. N'en doutez pas. Vous êtes une personne qui aimait les anges, vous êtes une personne qui aimait le spirituel, vous êtes une personne très douce à l'intérieur de vous. Et donc, vous allez pouvoir, le message des anges ici, c'est vraiment, si vous faites du divin, de l'intelligence divine qui a créé toute chose, votre fondation, votre fondement, alors vous pourrez associer ensemble ces deux parts de vous-même qui quelque part ne se voient pas. Cet empereur, ce côté que vous avez matérialiste, qui doute du divin, qui ne se pardonne pas, qui ne pardonne pas aux autres, et cette part de vous qui est une part un ange de compassion, d'équilibre, de paix, et elle ne cohabite pas bien pour l'instant. Et vous allez pouvoir devenir, actuellement, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est de devenir cette personne-là qui se met la spiritualité aux premières loges de sa vie. Et donc, vous voyez, vous comprenez mieux maintenant, avec un fonctionnement comme celui-là, vous comprendrez mieux pourquoi votre abondance est bloquée, pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez. Il y a une part de vous qui n'y croit pas, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Il y a une part de vous qui ne croit pas qu'il y a une question de mérite, je l'ai déjà dit. Alors, vous voyez, il y a ces deux cartes qui viennent. Support, Six of Cups. Alors, dans l'avenir, hein, c'est les deux cartes qui représentent l'avenir. 6 de coupe et valet de denier. Et vous avez le conseil des guides dessous avec, oh, le soleil, ange de la joie. Ok, donc ici, on a quelqu'un qui clairement a besoin de retrouver un soutien. Vous ne pouvez pas continuer tout seul ou toute seule dans la direction, dans vos projets. Ça n'est pas possible. Il y a trop de conflits à l'intérieur de vous, il y a trop de divisions. Donc, ce qu'on est en train de vous dire avec cette 6 de coupe, c'est vraiment d'adopter une attitude comme un enfant. Un enfant, il ne peut pas faire les choses seul et il ne s'indigne pas. Il ne s'offusque pas. Il se dit pas, oui, je suis qu'un rien du tout parce que j'arrive pas à faire les choses seul. L'enfant, il accepte de ne pas arriver à faire les choses seul. Et on vous demande aujourd'hui, vraiment, avec cette carte qui est au centre de la situation, avec le cavalier de coupe, c'est d'oser en fait, exprimer votre vulnérabilité, d'oser exprimer votre sensibilité, d'oser exprimer votre désarroi, que vous n'y arrivez pas, que vous êtes en lutte et que vous êtes fatigué de lutter. Il y a vraiment quelqu'un qui se pardonne d'avoir été dur et qui lâche le contrôle, qui lâche les armes, qui lâche cette part de vous-même qui voulait tout contrôler, qui peut-être vous entêter, qui peut-être n'avait pas la foi que c'est d'une autre manière que vous pouvez réussir en fait. Or, c'est d'une autre manière que vous pouvez réussir. Les anges sont formels. Cette 6 de coupe, elle vous montre que il y a une personne du passé qui va revenir vous voir, peut-être, hein, c'est une guide en général, et qui va vous faire le plus grand bien. Une personne, ça peut être quelqu'un de votre enfance, ça peut être une amie d'enfance, qui va vous dire des choses sur vous, parce qu'elle vous a vu, cette personne, comme vous ne vous voyez pas. Elle va vous parler de qualités que vous avez, et là, vous n'allez pas en venir. Vous allez dire, ah bon, c'est moi ça? Ou voilà, où vous allez retrouver, où vous allez repenser, si c'est pas quelqu'un qui vient, vous allez repenser à une part de vous que vous aviez dans l'enfance, qui était une personne bienveillante, qui aidait les autres, qui était ouverte, qui justement pouvait donner l'espoir aux autres. Parce qu'il y a vraiment une idée d'espoir ici, hein, dans votre guidance. Peut-être un manque d'espoir que vous avez eu ces derniers temps. Et donc ici, il y a une part de vous qui va réémerger, que vous avez enterré, enfermé peut-être
par le passé et qui vous et vous en avez trouvé du tourment. Vous n'êtes pas satisfait de toute façon comme ça parce que ça vous manque. Donc ici, au milieu avec le cavalier de coupe, on vous dit que paradoxalement, parce que justement la vie, vous êtes en train peut-être de l'apprendre, vous l'avez bien déjà découvert, la vie n'est que paradoxe. Et que paradoxalement, ce n'est pas le matérialisme et le matériel qui va vous donner votre abondance, mais c'est le spirituel qui va vous donner l'abondance et la chance. Et donc, en vous rendant, en vous surrender, en vraiment vous abandonnant totalement au divin, en faisant la priorité dans votre vie, au-delà des desiderata de votre ego, qui est fier, qui ne veut pas s'abaisser à ça, on pourrait dire, vous allez vous laisser aller à ça. Vous allez vous asseoir et puis dire, confier au divin tout ce que vous avez comme rêve, confié à cette étoile dont j'ai parlé tout à l'heure. Et avec cette 6 de coupe, je suis sûre qu'enfant, vous étiez déjà comme ça, à être en contemplation du divin, en contemplation des étoiles, en pensant que ce monde était formidable et que tout y était possible. Et c'est la vérité. Pour moi, le valet de denier, c'est celui qui rêve de réaliser ses rêves. Et d'ailleurs, je vais aller tout de suite regarder le message, parce qu'il est très important pour moi, ce valet de denier. Je vais regarder quel est le message des anges avec lui. Alors, voilà. Ce page est une âme pratique qui aime que les choses soient faites. Si vous pensez à une situation, il vous apporte une nouvelle opportunité sur votre chemin. Cette carte va vous révéler qu'un ange va vous aider à trouver une offre de travail, une promotion, des fonds, acheter ou vendre un bien, vous-même faire votre commerce. Et cet ange va vous guider sur des options pratiques en fait. Hein. Donc ce valet vous annonce de bonnes nouvelles sur toutes les questions financières. Également, elle vous annonce des récompenses, c'est-à-dire que tout le travail que vous aurez fait ici, de vous dire, ok, je ne vais suivre que le divin dans mes projets, et je vais me mettre à la tâche, parce que ça c'est quelqu'un qui travaille. Hein. Autant l'empereur que le valet de denier sont des personnes qui travaillent, qui ne se laissent pas démonter. Hein. Donc autant votre reddition à la fois au divin que votre activité, que votre persévérance apporte des améliorations dans votre situation financière. Et aussi, vous avez un ange de la joie qui vient vous voir. Donc, quand vous sentez que vous n'êtes pas en joie, joie et célébration. Hein. Donc, célébration. Retrouvez des gens qui sont dans votre... retrouvez des gens qui sont dans votre vibe. C'est super important. Allez, je passe tout de suite aux anges de l'abondance, justement. Ouh, ça va vite. Hein. Posez un geste. Oui, c'est ça, on vous parle d'action. Hein. Il ne suffit pas de rêver ou de prier. Il faut aussi agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Bon ben voilà, c'est exactement ce que je disais, que nous confirment ici les anges. Vous travaillez sans vous faire de soucis. Et quand vous êtes en train de vous faire du souci, vous faites une pause et vous allez vous rendre au divin en lui disant ce qui vous arrive. Hein, ça, c'est comme s'il il enlevait les pétales. Je l'aime un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Il est en train de faire la liste, en fait. Il est en train de poser des bonnes questions. Donc, posez des questions au divin. Remettez vos soucis au divin. Surtout, surtout, remettez vos soucis. C'est très important. Libérez-vous de la jalousie. J'ai failli le dire tout à l'heure, je me suis retenue parce que je trouvais que c'était pas cool. Mais bon, c'était bien un message des anges que j'ai empêché de dire. Ne soyez pas jaloux de ceux qui réussissent. Ils ont leur vie, ils ont créé leur vie. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière dans les coulisses. Réjouissez-vous d'avoir la possibilité de transformer votre vie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose. Et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Bon ben voilà, hein, j'ai pas osé le dire, pensant que c'était juste une interprétation qui n'était pas sympa,
Mais en réalité, non. C'était bien hein, les anges qui voulaient que je vous dise ça. Et j'ai pas osé, je me dis, je veux pas lui dire ça, c'est pas sympa. Ben si, en fait. Donc ben voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Hein. Excusez-moi, chers guides et chers anges, d'avoir douté de votre parole, mais je voulais pas blesser cette personne qui me regarde. La papesse, puiser les ressources en soi. Exactement, exactement. En mettant le divin comme votre fondation, cela va vous donner une force incroyable. Vous êtes une personne intuitive, et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur. Ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Ok, là vraiment, le fait que cet ange au milieu là, de la spiritualité, soit ici. D'ailleurs, je vais écarter les cartes pour que vous le voyez bien. Le fait qu'il soit là, juste en face de tempérance en plus, moi ça m'annonce vraiment que vous avez un très 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 grand besoin d'aller vers votre cœur. Et je pense que c'est la raison pour laquelle vous aviez hésité avec la guidance 1. Si vous voulez la voir, vous ne serez pas étonné d'ailleurs. Donc voilà, j'ai tout dit, je n'ai pas envie d'en rajouter davantage. Dessous, vous avez le nouveau départ. Il y avait exactement le nouveau départ sous la guidance 1 également. Donc pour moi, c'est clair et net. Voilà, j'ai terminé votre message. Je vous souhaite le meilleur pour vos projets et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Bienvenue dans votre guidance numéro 3. Je vais commencer tout de suite par distribuer un oracle, 2 oracles pour commencer votre guidance. Et puis ensuite, nous compléterons les messages de l'oracle par le tarot et quelques messages des anges pour terminer. Allez, je vais prendre tout de suite vos oracles. Je vois quelqu'un qui a de la gratitude. Alors que vous l'ayez déjà, que vous ne l'ayez pas encore, on vous demande d'avoir de la gratitude. Quel que soit ce que vous voulez dans votre abondance à venir, hein, c'est la raison pour laquelle vous avez choisi cette guidance. Je vois une personne avec la main sur le cœur. Ça m'étonne pas que vous ayez choisi cette guidance. Je vois quelqu'un qui a une profonde gratitude. Mais c'est pas une gratitude en mode vite fait. Ouais, je fais un truc parce que je sais que j'ai appris dans ma tête qu'il faut avoir de la gratitude pour pouvoir obtenir plus. C'est pas comme ça que ça marche. La gratitude que vous êtes en train d'avoir dans votre cœur, c'est la gratitude pour les moindres petites choses que vous avez déjà. Et pour tout ce que vous avez. C'est-à-dire que... imaginez, vous vivez dans un endroit qui ne vous plaît pas. Dites-vous, ayez de la gratitude d'avoir eu cet endroit. Et rappelez-vous quand vous avez eu cet endroit, quand vous étiez content, contente, parce que vous aviez cet endroit. Donc là, on vous demande vraiment, même dans un endroit tout pourri où vous êtes, ou même dans un boulot tout pourri où vous êtes, parce que les gens sont pas sympas, vous êtes mal payé ou je sais pas quoi, on va vous demander d'avoir de la gratitude ici. Parce que si vous n'avez pas de la gratitude maintenant, vous ne pourrez jamais en avoir, vous voudrez toujours plus. Ça, c'est quelque chose, c'est une base fondamentale. Voilà, un message que j'avais pour vous. La foi. Miraculeusement, merveilleusement, tout ce dont j'ai besoin vient toujours. L'amour m'ouvre à recevoir au-delà de tout ce que je peux imaginer. Bon, ben voilà. Vous avez la réponse. Gardez la foi. Gardez la foi sur ce que vous êtes en train de faire. Gardez la foi sur qui vous êtes aussi. Gardez la foi aussi que vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Moi, je me rappelle une parole de Jésus qui m'avait traumatisée quand j'étais une jeune apprenante en spiritualité. Et c'était des gens qui s'inquiétaient et il leur disait, mais homme de peu de foi, Dieu, puisqu'il parlait de Dieu, moi je préfère parler du divin, c'est plus vaste, mais Dieu le Père, donc, le Créateur, Dieu, donne même aux petits oiseaux, il donne ce qu'il faut. Alors vous, mon homme de peu de foi, comment osez-vous douter?
Et moi, pour moi, c'est quelque chose qui m'a frappée parce que je me suis dit, mais oui. Et je me rappelle, j'avais vraiment, j'aimais tellement Jésus, j'aime toujours d'ailleurs tellement Jésus pour avoir dit des vérités aussi évidentes que nous, pauvres humains, avec notre cervelle qui croit tout savoir et qui cherche toujours autre chose et toujours plus, n'avons même pas vu. Et bon, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais ça, c'est un message très fort que j'ai pour vous. Vraiment, ayez la foi que vous allez obtenir ce dont vous avez besoin. Ça va vous mettre à l'intérieur un état d'esprit de paix. Prenez la responsabilité de votre vie comme une aventure créative. Ok, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, avec vos anges, vous pouvez maintenant vous dire que vous allez vous créer la vie qui est la vôtre. Comment pouvez vivre avec plus de sens, intégrité et vérité? Bon, ben voilà. Et pour cela, il ne suffit pas de changer de lieu, ce n'est pas nécessaire de changer de lieu, ce n'est pas nécessaire d'avoir un autre travail, ce n'est pas nécessaire d'avoir une autre relation, ce n'est pas nécessaire, non, ça n'est pas nécessaire. Et vous avez le nombre 33 qui vous vient, on est en train de vous dire la seule chose qui est nécessaire, c'est de manger à sa faim, de s'abriter, d'avoir des personnes qu'on aime et de répandre de l'amour. Et d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Et ensuite, tout vient naturellement. Donc pour vous, la question, elle est vraiment cruciale aujourd'hui, c'est de faire une pause en fait. Moi j'ai quelqu'un qui fait une pause. Ou qui fait plein de pauses dans ses journées, ou qui... J'ai vraiment quelque chose qui s'assoit, quelqu'un qui s'assoit et qui ralentit. Quelqu'un qui se met dans un état, pour vous, hein, le message de vos anges, c'est de vous mettre dans un état de contemplation, on est en train de me dire. Et justement, regardez pour vous le magnifique tarot que j'ai choisi. Regardez comme il est sublime, c'est le tarot des anges. C'est le tarot des anges, mais tout simplement des anges, des archanges, il n'y a rien de plus. Et c'est un tarot, regardez, moi j'adore cette belle couleur bleue. Allez, je vais regarder tout de suite. Je vais déjà commencer à remélanger pour vos énergies. Personne qui est dans la gratitude. Personne qui fait cette pause pour contempler en ayant confiance. Vous faites cette pause pour contempler, on est en train de me dire, en ayant confiance que tout va se passer bien autour. Et qu'au contraire, comme vous allez faire cette pause pour contempler, le divin va s'organiser pour que non seulement vous ne manquiez pas, mais pour que vous ayez en abondance en fait. C'est comme si vous étiez à un moment du parcours où vous devez vous arrêter ou faire une halte. Allez, je vais regarder avec les tarots plus précisément justement. L'étoile, l'archange Jophiel. Oh, regardez. Moments heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Ah, c'est ça. Vous n'avez pas de soucis à vous faire, vous disent vos anges. Vous voyez cette étoile-là. Normalement, je dis que l'étoile, c'est le consultant qui met les choses dans sa vie. Mais pour vous, c'est pas le message que j'ai. Hein. Le message que j'ai pour vous, c'est que votre ange gardien, vos anges gardiens, vos anges de l'abondance, quel que soit hein, votre ange personnel, ou un archange ou un ange que vous aimez particulièrement, il vous donne, il vous apporte à boire et à manger. Ne vous faites pas de soucis. Consacrez-vous au divin, consacrez-vous à la lumière, consacrez-vous à augmenter votre énergie, votre taux d'énergie, votre taux vibratoire. Concentrez-vous à être une personne d'amour et de gratitude et on fait le boulot pour vous. 3 de feu. L'abondance! Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme, 2 fois long terme. 2 fois le mot long terme qui se répète. Vous êtes en train de passer un cap majeur.
C'est pour ça que cette guidance, elle arrive pour vous à point nommé. Vous êtes en train de passer un cap majeur dans votre vie. La 3 de bâton me dit que vous êtes prêt à déployer vos ailes, vous êtes prêt à décoller. Les efforts que vous avez faits par le passé vont être récompensés. Donc surtout, soyez patient. Élaborez des projets, prenez le temps. Ça serait typique que vous êtes en train d'écrire un livre. Un livre, il s'écrit pas en une fois. Et donc, peut-être là, typique, vous pouvez vous mettre des moments où dans la journée, ou le soir quand vous rentrez du travail, ou le week-end, vous vous obligez à passer 2 heures à écrire dans la journée, ou dans la soirée, ou dans le week-end par jour. Valet de feu, extraverti, créatif, confiant, espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité, d'ingéniosité. Alors là, ça peut être typique ce que je viens de vous dire. Écrire un e-book, si vous avez une entreprise pour votre prospérité, aller faire une conférence, écrire une conférence, voilà, faire quelque chose de complètement créatif. Écrivez je sais pas moi, une succession de lives, par exemple, si vous avez envie de vous montrer plus. Ah bah les 2 cartes de l'avenir, elles sont tombées direct, dites donc. 8 de bâton. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Ici, c'est dans la sphère du futur. Je voulais vous montrer ce qui allait se passer si vous adoptez cette attitude. Roi d'épée, brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Bon bah ok, vous voyez ce qui se passe. Si vous adoptez vraiment cette attitude d'être dans la gratitude, d'être dans la patience, d'élaborer des plans tranquillement et d'être surtout connecté à votre créativité, puisque là c'est vraiment l'espace où j'ai matérialisé le présent, ce que vous avez à faire, ce avec quoi vous venez, de l'inquiétude sur votre abondance, et évidemment, hein, ça se présente vraiment ici, pas beaucoup de moments heureux, du souci, des projets qui vous donnent pas de la joie, ou la difficulté à faire de nouveaux projets, à vous projeter dans vos projets. Et là, on est en train de vous dire go, 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 en vous consacrant au divin, en ayant la foi qu'on pourvoit, en étant dans votre cœur, vous pouvez recevoir au-delà de ce que vous imaginez. Et donc, qu'est-ce que vous mettez en place ? Eh bien, vous mettez en place des moments où vous vous exprimez librement. Vous avez besoin d'exprimer votre créativité. Moi, je vois quelqu'un qui se met en mouvement, là. Hein. Je voyais quelqu'un ici de statique, qui n'arrive pas beaucoup à avancer, à bouger, à quelqu'un qui se met en mouvement. Vous pouvez faire de la danse, vous pouvez vous mettre à chanter, vous pouvez aller marcher dans les forêts, vous pouvez aller faire des marches rapides, vous pouvez aller parler dans la forêt, parler au divin à haute voix dans la forêt, vous pouvez danser, faire des danses de joie, de gratitude, chanter des chansons de gratitude, même si c'est, on me dit, avec des paroles qui sont pas des paroles que vous comprenez, juste un langage inconnu de vous, qui dit toute la gratitude que vous avez, et aussi un langage inconnu de vous qui déverse au divin tous ses soucis et toutes ses peines. Et bien évidemment, vous pouvez le faire aussi dans la langue que vous parlez, votre langue maternelle si possible. Hein. Si vous êtes une personne qui vivait en francophonie, mais qui a une langue maternelle qui n'est pas le français, alors on vous demande de vous adresser au divin dans votre langue maternelle. C'est très important. Adressez-vous au divin. Envoyez-lui de la gratitude. Célébrez. Soyez dans la joie, dans la reconnaissance. Et vous voyez au fil du moment, au fil de mes paroles, des messages, je sens que votre énergie, elle se regonfle. Et que là, vous êtes prêt à tout casser. Donc, si vous vous sentez piégé, si vous vous sentez coincé, si vous sentez que vous n'avancez pas, que vous n'y arrivez pas, c'est une illusion. C'est simplement que vous avez peur d'agir et que vous manquez de confiance dans vos moyens. Or, les anges sont en train de me dire actuellement qu'il y a une réalisation importante qui vous attend et qu'il va vous falloir beaucoup d'autodiscipline, de volonté. Vous avez la reconnaissance, vous avez les éloges, et soit vous vous faites aider, ou soit vous vous inspirez de personnes qui réussissent. Moi, je pense que vous réussissez beaucoup avec votre parole, votre enthousiasme,
Voilà, si vous voulez, moi j'ai quelqu'un qui écrit ou qui parle, qui fait des conférences ou qui fait des webinaires, des séminaires. Si c'est ce que vous voulez faire, les guides vous disent oui, 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 oui. C'est pas les guides en plus, c'est les anges. Là, c'est très très précis et vous pouvez vous adresser à eux. Hein. Ça aussi, c'est très précis. Alors, les anges de l'abondance, s'il vous plaît. Pour cette personne-là qui me regarde et qui s'interroge sur son abondance et qui s'inquiète, hein, on est en train de me dire. Allez, je me relaxe pour avoir votre bon message. Repoussez les distractions. Ah, bah oui, la procrastination. La procrastination nous guette quand on a de gros projets, quand il y a quelque chose d'extrêmement vivant qui se présente, on est là... parce qu'on le sent dans notre corps, on le sent dans notre cœur, et donc la peur nous fait nous replier sur soi et aller se mettre dans des distractions stériles. Votre objectif de vie, ainsi que vos autres priorités, nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement, en éteignant les appareils électroniques, en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Ok. Moi, je vais pas mettre 48 messages pour vous. Hein. C'est une guidance éclair. Vous voyez que ça s'accélère. Hein. On me demande d'aller vite. On me demande de ne pas en rajouter trop pour ne pas vous perdre. C'est ce que je vais donc faire pour vous. Décisions équitables. La 8. La justice. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Ils le répètent en message final. Hein. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Donc, peut-être que vous avez manqué de gratitude, c'est ce que je disais. Hein. Peut-être que vous vous en voulez d'avoir manqué de gratitude, d'avoir manqué peut-être de ne pas avoir été suffisamment dans le cœur. On est tous dans la même galère. Moi, la première qui vous parle. Donc, c'est pas un problème. Aujourd'hui, la chose qui est importante pour vous, c'est de vous en remettre au divin, de savoir qu'il pourvoira à vos besoins et de vous défouler dans votre créativité, de vous mettre en mouvement. Et d'être patient que les choses se débloquent pour vous. La vie est une aventure créative et je vous repose la question des anges du début. Comment pouvez-vous vivre avec plus de sens, d'intégrité et de vérité? Je ne suis pas là pour répondre à la question, moi je suis là pour vous envoyer les messages aujourd'hui dans cette guidance. Je suis très heureuse et je vous remercie de m'avoir laissé le faire pour vous. Et je vous dis à très 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 bientôt pour d'autres guidances dans le cœur. Ciao. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi la guidance numéro 4. Alors ici, on est en train de me montrer quelqu'un qui a besoin d'aide et qui est prêt à recevoir une pluie d'étoiles filantes d'aide. Je pense que c'est la raison qui vous a attiré vers cette guidance numéro 4. Les anges arrivent à fond la caisse, à fond les bananes, et ils me disent de vous dire qu'ils vont vous porter assistance pour votre abondance. Ils sont en train d'être là parce qu'ils ont entendu vos prières. Alors, je vais commencer déjà par deux oracles, oui, c'est ça. Deux oracles, un premier et un deuxième. Donc, ne faiblissez pas, hein. Ne vous découragez pas, ils me disent de vous dire. Ne vous découragez pas, ils arrivent. C'est comme... c'est comme la personne qui a une fuite d'eau sous l'évier. Vous inquiétez pas, le plombier est en route. Voilà. Alors, receiving. Bon, bah, waouh, bah voilà. Vous êtes en train de recevoir et ça descend, ça descend. Chaque jour, il devient plus facile de recevoir le plus haut plan divin et pour avoir confiance dans ma guidance intérieure. Donc, c'est bon, c'est pour ça qu'ils arrivent à fond la caisse, parce qu'il y a comme un clac-clac, comme un, comment je vais dire ça? Bah, comme deux prises qui se branchent, en fait. Hein. La prise qui se branche dans la prise, quoi. Ça y est, la connexion, elle est faite. Je pense que vous êtes une personne qui est de plus en plus connectée au divin.
et qui avait compris en fait que poursuivre des choses dans votre vie, poursuivre l'abondance dans votre vie, c'était voué à l'échec et c'était vain, que ça n'était pas comme ça, que ça fonctionnait, et que quand ça ne marchait pas, il faut se rendre à l'évidence qu'on ne peut pas tout maîtriser. Donc il y a quelqu'un qui s'ouvre à recevoir, et moi je pense que vous êtes ouvert à recevoir du nouveau. Hein. Et vous voyez ici, il y a un oiseau, il y a un messager il y a un messager du divin, et c'est pas, alors moi je m'attendais à un super règle magnifique, pas du tout, c'est un pigeon, Déjà, juste le mot pigeon, moi, me fait rire. Et tous les gens disent, ouais, pigeon. Moi, une fois, j'avais fait un voyage chamanique. Et puis, je m'étais retrouvée, j'étais super bien, je planais, j'étais en connexion avec le divin. Et j'avais dans le cœur de demander quel est l'animal totem qui allait venir pour m'accompagner dans cette période. Purée, j'arrive, je vois un oiseau qui plane en haut, je dis, oh, waouh, le divin m'envoie un aigle royal. Et en fait, l'oiseau, l'aigle royal, il s'approche et je vois que c'est un pigeon. Et j'en étais au tout début de mon travail, de ma connexion, de mes méditations, de mes voyages chamaniques, mes voyages au tambour, enfin bref. Et j'étais super déçue d'avoir un misérable pigeon qui venait me parler, quoi. Et donc, ça m'avait appris beaucoup aussi sur le fait que le divin, le divin, il n'y a pas que des aigles royales, des loups au regard mystérieux. Il y a aussi des pigeons. Une fois, j'avais eu un crocodile. Enfin, j'avais des animaux bizarres, une autruche, je sais plus ce que j'avais eu. Et donc, je me disais, en fait... Voilà, je vous dis ça, moi je sens beaucoup de joie et de légèreté dans tout ça. Et peut-être que justement, moi le pigeon, ça m'avait fait dire, finalement, peut-être qu'il faut pas prendre la spiritualité aussi au sérieux. Et peut-être simplement avoir une spiritualité beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus joyeuse. J'ai comme la sensation en fait que c'est ce que vous êtes en train de découvrir. Donc, ne baissez pas les bras, continuez à recevoir, même si vous traversez une période difficile. Je pense que vous avez la sensation d'être de plus en plus connecté aux anges et ils sont en train de le confirmer. Oui, vous êtes de plus en plus connectés. Oui, ils ont de moins en moins de mal à se frayer un passage en vous et c'est tant mieux. Allez, on va regarder la deuxième carte. Oh purée. Bon, alors si vous avez choisi la guidance 3 ou 4, vous hésitiez entre les deux, écoutez, il y a la team guidance 1-2 et la team guidance 3-4. Et voilà, c'est la carte qui était, qui était, dont la vibration en fait était là, parce que j'ai ressenti une très forte vibration de gratitude quand j'ai fait le tirage. J'ai vu une personne qui avait les mains sur le cœur, et voilà, elle sort ici. Elle n'est pas sortie dans la guidance précédente, je l'ai sentie et elle est là, elle est venue là. Donc oui, en effet, gratitude est la force de vie de paix. Pourquoi êtes-vous reconnaissant? Vous voyez, j'ai autant j'ai quelqu'un ici qui est en train de vraiment s'ouvrir et de dire, écoute, Inch'Allah, on verra bien. Je m'en remets au divin et on verra bien ce qui va m'arriver dans l'avenir. Quelqu'un qui se détend, quelqu'un qui se décontracte. Et justement, je vous ai trouvé pour vous le tarot des anges gardiens, parce que je me disais que c'est entre vous et vous, c'est personnel ce qui est en train de se passer en vous actuellement. C'est une prise de conscience toute personnelle. C'est une... de voir les choses différemment en fait, sur le plan personnel, de vous voir aussi vous-même différemment, de dire oui, je mérite de recevoir. J'ai la gratitude et je mérite de recevoir. L'hermine, voilà, c'est de vous à vous, c'est ce que je disais. Et j'ai envie de mettre votre carte centrale en premier pour vous. Introspection, découverte de soi, mentorat. Je pense que vous êtes en train de découvrir que vous êtes une personne qui manifeste, et qui manifeste et beaucoup plus que vous l'imaginez. Et je pense que vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes une personne qui sait utiliser la loi de l'attraction en fait. Qui a compris que la loi de l'attraction, c'était pas répéter toute la journée, je veux ça, 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 basta, et puis dire non, alors ça marche pas. C'était vraiment une loi qui
était une vibration. Et que cette vibration, elle allait répondre à la vibration de votre cœur. Et que quand vous vous connectez davantage à la vibration de votre cœur, eh bien, vous ouvrez un espace. Pour moi, le cœur, c'est un espace. Hein. C'est le moment présent dont parlent les Cartolés, c'est le moment présent dont parlent les grands sages, les grands maîtres. Il y a le passé qui est linéaire, qui est dans le mental, le futur qui est linéaire, qui est dans le mental, et il y a le présent qui est un espace, une vastitude, qui est l'espace du cœur, en fait. L'espace du cœur, ça remplace le présent. Quand vous êtes dans l'espace du cœur, il n'y a plus de présent. Regardez combien d'artistes disent, mais moi, quand je travaille, j'oublie le temps, j'oublie le passé, le futur, je sais pas, même il faut que je me mette un réveil, sinon j'oublie de manger. Bref, et vous êtes en train d'entrer dans cet espace du cœur, en fait, et de vous y installer le plus souvent possible, parce que c'est une chose d'y entrer, c'est une chose de s'y installer. Et donc, dans cet espace du cœur, il y a l'ermite qui se présente à vous actuellement. Hein. On est dans le présent. On regardera justement ce que vous venez de dépasser. Introspection, découverte de soi, mentorat. Donc, soit vous êtes en train de découvrir des mentors qui vous aident justement à développer, à agrandir cet espace du cœur, soit vous êtes en passe de devenir un mentor. On verra dans les cartes du futur ce que ça nous dit. Je vais regarder dans vos cartes du passé ou avec ceux avec quoi vous venez. Hein. Vous voyez, le présent est important pour vous. Vous êtes la seule guidance pour laquelle j'ai mis la carte du présent en premier. J'avais besoin. Ouais, 6 de denier. Hein. Équilibre entre le terrestre, le matériel et le spirituel. Vous avez compris qu'on pouvait être matérialiste au sens aimer les choses de la terre, aimer être dans le confort. Aimer, ouais, dans le confort, être à l'aise, se faire plaisir, et en même temps être une personne spirituelle. Et vous voyez, pour moi, c'est la même chose. Je passe beaucoup de temps à me procurer des oracles, des choses pour faire vos décors. Oui, oui, tout ça, c'est du matériel. Et en même temps, je sais que ma spiritualité n'en est pas affectée. Je reste une personne avec une spiritualité au premier plan, même si j'achète des choses pour vos guidances, même si je fais des voyages, bon, tout ça. Voyez, quand j'étais en train de dire ça, maman a écarté le jeu, cavalier de denier, organisé, responsable et qui soutient les autres. Voilà, c'est tout. Vous êtes quelqu'un qui est en train d'équilibrer tout ça. Alors, je ne dis pas que c'est encore le moment. Je dis pas que vous êtes déjà dans cet équilibre. Justement, vous êtes en train de le chercher. Et votre ange gardien est en train de vous dire, balance en anglais, ça veut dire équilibre. Faire des compromis, contrôle de soi, modération. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous êtes en train de trouver cet équilibre. Vous êtes en train de vous dire, je peux être à la fois spirituel et matériel. Même si vous en doutez quand même encore un petit peu. Hein, je pense que ça vous étonnera pas. Si je vous dis que vous vous en doutez encore un petit peu, parce que vous avez eu du mal, typique, la personne qui va faire des soins, qui reçoit des canalisations, que vos amis viennent voir ou ils vous téléphonent pour vous poser des questions. Ah mais pas de problème, je te fais des guidances gratuites. Ah mais pas de problème, je te fais de l'énergétique gratuite. Ah non mais pas de problème. Ouais. Et en fait, vous n'arrivez pas à envisager de pouvoir en vivre. Pouvoir demander de l'argent pour ça, hein. Il y a cette énergie qui est là pour vous, et pourtant vous êtes en train de vous dire, mais bon sang, on vit dans ce monde maintenant, on vit dans ce monde où on a besoin d'argent, on a besoin d'acheter des objets, on a besoin d'acheter des vêtements, on a besoin de se chauffer parce qu'on vit sous les latitudes où si on reste tout nu, on tombe malade et on est mort. Donc on est obligé de consommer, et la seule façon de consommer actuellement dans notre société, c'est l'argent. Ok. Donc vous êtes en train d'accepter de recevoir. Et moi je crois que ce n'est pas que de recevoir de la guidance divine, c'est de recevoir les plans du divin pour vous. Et ça peut être des plans d'abondance. Vous êtes en train de vous dire que oui, vous pouvez trouver un équilibre aussi, avoir de l'argent et n'êtes pas obligé de tout dépenser comme un gros radin. Si vous attirez de l'argent, vous pouvez donner pour des œuvres.
Vous pouvez arrondir votre note, aller au restaurant puis arrondir votre note, ou donner un gros pourboire, ou vous pouvez arriver, vous donner un billet à un nécessiteux dans la rue, au lieu de lui donner une pièce, parce qu'on doit donner une petite pièce. Pourquoi vous donnerez pas un gros billet, par exemple, ou donner des bonnes œuvres à une association, à des gens qui font le bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que vous pouvez être sûr que vous allez recevoir beaucoup et en même temps donnez-vous beaucoup. Vous voyez? C'est comme ça que ça marche pour vous. Vous êtes en train de comprendre que plus vous vous autorisez à recevoir, plus vous allez pouvoir donner. Parce que vous êtes quelqu'un qui est généreux, vraiment qui a un grand cœur. Vous êtes cette personne, moi je pense vraiment. Et j'ai senti votre vibration dans la guidance précédente. Et je disais, je vois quelqu'un qui a les mains sur le cœur, qui est dans l'amour, et en plus de ça, la guidance 3, c'était un cœur. Et là, je me dis, mais ouais, en fait, c'est quelqu'un là qui a fait, c'est comme s'il y avait une progression de la guidance 3 à la guidance 4. Guidance 3, vous êtes en train d'apprendre cette gratitude, vous êtes en train d'ouvrir le cœur, vous êtes en train de vous ouvrir à la générosité, et là, j'ai la 8 de denier qui sort pendant que j'ouvre le jeu en discutant avec vous, voyez. Et là, je me dis, vous êtes en train de vous dire, mais en fait, rien ne m'empêche de recevoir beaucoup pour le redistribuer. Mais c'est génial, ça. Voilà. Et je pense que vous allez vous sentir soulagé. Parce que comment vous êtes généreux. Donc forcément, vous donnez des guidances gratuites, vous donnez des conseils aux autres, vous restez 3 heures au téléphone à écouter votre copine qui va mal et qui vous demande même pas si vous allez bien, d'ailleurs, puis vous en fichez en plus, hein, vous êtes pas là en train de dire « Ouais, ben gna gna gna, merci bien, elle m'a même pas demandé. Hein. » Vous êtes au-delà de ça, c'est pas un problème, elle va mal, vous l'écoutez, c'est normal. Seulement, on peut pas fonctionner comme ça au bout d'un moment, il faut recevoir en retour. Donc, si là je vous dis « Ok, vous êtes cette personne-là, dites-vous que vous allez recevoir beaucoup, mais que vous allez pouvoir donner encore plus derrière. Et je suis sûre que ça va vous faire du bien. Allez, qu'est-ce qu'ils me disent les anges en retour justement pour vous? Qu'est-ce qu'ils me disent pour votre futur? Ouh là 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 là, je fais des grosses bêtises. Toutes les cartes sont sorties du jeu et j'ai dézingué. J'ai dézingué la 6 de denier. Et j'ai dézingué l'anse de l'équilibre. Excusez-moi. Hein. Je fais des bêtises. Il faut que j'aille plus doucement. Allez, je vais aller plus doucement pour vous. Ok. C'est ce jeu qui glisse énormément et qui est gros en plus. Dreamer. Début. Croire. Protéger. Et voilà. Dans l'avenir, je pense que vous faites des dons. Vous pouvez faire plaisir à des dons qui viennent en aide aux enfants, aux personnes qui sont dans le besoin. Et j'ai cette carte, c'est pendant que je parle, qui vient. Cavalier de bâton. Confiant, passionné, aventureux. Ouais, il est possible même que vous fassiez des déplacements, hein, pour aller prendre soin, pour des œuvres. Caritatif par exemple, ou que dans le cadre de votre entreprise vous fassiez des déplacements pour aller aider les gens. Alors je vais regarder maintenant quel est le conseil des guides sous le tarot. As d'épée, inspiration, communication, ajustement. Ah, tu voyez, je parle d'un enfant qui est dans la neige et l'ange qui est derrière. Peut-être que vous avez envie de prendre soin des enfants, j'entends. Peut-être que vous avez envie d'aller voir des enfants malades ou d'aller voir des... Il y a de l'éducation aussi pour moi. Peut-être que vous avez envie d'enseigner aux enfants, faire du bénévolat, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose avec les enfants. Peut-être que vous envoyez aussi des prières pour la santé des enfants. Il y a quelque chose comme ça aussi qui est en train de me dire que vous avez de toutes nouvelles idées pour votre abondance. Des idées qui sont très 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 simples, des idées qui peuvent paraître enfantines. Dans un premier abord, vous allez avoir une idée, vous allez dire, ben non, c'est pas intéressant ça, c'est pas assez sophistiqué, c'est pas assez... c'est pas crédible. Il y a quelque chose comme ça, et votre idée, vous allez la garder. Et vous allez en faire un succès.
ça a trait à l'énergie, en fait, votre idée. Des inspirations sur l'énergie. Alors, je ne sais pas si vous travaillez avec les énergies, si vous travaillez avec les mains, si vous êtes dans le soin, mais vous allez avoir une nouvelle inspiration sur l'énergie. Peut-être travailler en énergétique avec les enfants, ou travailler en énergétique avec des mères qui vont transmettre à leurs enfants. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a un travail avec l'énergétique. Il y a un travail aussi avec la parole, la communication, si vous faites des prières ou si vous faites... Voilà, il y a vraiment l'abondance qui est en train de se transformer chez vous. Hein. Vous transformez ce que vous êtes en train de faire. Mentorship, moi je peux pas m'empêcher de me dire que vous allez être un guide. Par les compréhensions que vous avez en fait sur comment ça travaille l'énergie. La loi d'attraction. Toutes les lois du succès en fait. Et notamment la loi de la gratitude. Ouais, bon, écoutez, hein, c'est une guidance générale. Moi, je vous dis les messages que je reçois. Après, ben, vous prenez ce qui résonne. Hein. Épargne. En épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Ouais, bah voilà. Alors, épargne, comme je l'ai déjà dit, j'ai tiré cette carte il n'y a pas longtemps. Et je me disais, mais en fait, c'est pas tant d'épargner, de faire des économies. Peut-être que vous n'êtes pas en mesure de le faire. Hein, comme nous sommes très nombreux d'ailleurs à ne pas pouvoir faire d'économies avec ce que nous font vivre les gouvernants qui nous augmentent la vie pour qu'on soit bien en train de flipper, qui nous augmentent le coût de la vie. Bref, je passerai là-dessus. C'est comme ça, acceptons-le et trouvons des solutions pour le subir le moins difficilement possible. Mais ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous allez vous éviter des dépenses en fait. Vous allez vous dire, ouais, bof, ça, finalement, j'ai pas besoin de l'acheter vraiment... je m'en fous, j'ai autre chose à faire, je prévois autre chose. Il y a cette carte qui bloque. Ouais, non, j'ai pas besoin de dépenser ça. Je le disais dans une guidance récemment. Je disais, par exemple, si vous avez quand même envie d'aller en ville, vous éclater, bah, vous prenez sur vous un billet de 20 € et terminé. Vous prenez pas de carte bleue. Et comme ça, avec ces 20 €, vous pourrez vous payer un bon petit gâteau, vous pourrez vous payer un bon chocolat chaud, ce que vous voulez, ou une bonne boisson fraîche si on est dans une saison chaude. Et puis, vous irez vous promener tranquillement en ville, sans dépenser d'argent. Vous verrez comme vous vous sentirez bien. Toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. Bon bah voilà, hein, c'est exactement ce que je voyais pour vous. C'est exactement ça. Vous allez vraiment, vraiment attirer, recevoir. Vous avez compris la loi d'attraction. Je vous félicite. J'ai pas envie de vous dire encore trop de messages, trop en rajouter. Ça sert à rien. Parce que je pense que là, l'essentiel a été dit pour vous. Je vous félicite de ce que vous êtes en train de faire et surtout, si cet équilibre n'est pas encore là, il devrait arriver dans très très peu parce que vous avez eu bien des compréhensions. Voilà, je vous remercie de m'avoir permis de lire pour vous. Je vous envoie avec mon cœur tout mon amour et je vous dis à très très bientôt. Ciao.